Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma pile à lire du printemps. Je vais juste vite fait vous faire un petit bilan de la pile à lire de l'hiver. Donc j'avais cet hiver choisi 16 livres. Si vous voulez voir quels étaient les livres que j'avais choisis, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la pile à lire de l'hiver. Donc j'avais dû publier au mois de décembre, quelque chose comme ça. J'ai lamentablement échoué, enfin lamentablement non, mais avec mon déménagement en fait j'avais empaqueté tous mes livres, j'avais juste complètement oublié que j'avais la pile à lire de l'hiver à lire. Je me les étais pas mis de côté et c'est en rangeant tous mes livres où je me suis dit mince, il me reste un mois, un tout petit peu plus d'un mois pour lire tout ça. Et j'ai beau n'avoir lu que des livres de ma pile à lire de l'hiver depuis mon emménagement, j'ai pas réussi. Donc je vous montre tout de suite ce qu'il me reste à lire. Alors il me reste, sachant qu'aujourd'hui on est le 18 et que je crois que l'hiver finit le 20, donc j'ai jusqu'à dimanche 23h59, mais comme ce week-end je pars en un week-end en famille, ça va être très compliqué. Donc il me reste Ose, le 5e tome de Autre Monde de Maxime Chatham, donc que j'ai commencé hier soir, j'en suis à la page 45. À mon avis je l'aurai pas fini pour dans 3 heures, ou je pars dans 3 heures, ça va être compliqué. Il me reste Rebecca Keane, le tome 1 que j'ai aussi commencé. Je vous en ai parlé sur ma page Facebook, j'ai un petit peu du mal à accrocher. Donc voilà, je pense que je vais me le mettre de côté et peut-être entre deux livres essayer de continuer, voir si j'arrive à accrocher. Mais là au bout de 100 pages, en fait j'ai l'impression de lire une réécriture de Charlotte Davidson. Donc je sais pas lequel a été écrit en premier, c'est pas la question. Peut-être que c'est Charlotte Davidson qui est une réécriture de celui-là, j'en sais rien, bref. Mais là j'ai l'impression que c'est la même chose, que c'est le même principe, que c'est... Enfin bon, bref. Donc du coup j'ai un petit peu du mal à accrocher. Et il me reste un choix de Nicholas Sparks que j'ai du mal à me lancer dedans parce que le seul et unique Nicholas Sparks que j'ai lu, j'ai vraiment pas accroché. Donc du coup, bon celui-là je l'ai acheté en 99 chez Easy Cash, donc j'ai aucun regret si jamais je l'aime pas. Mais du coup, vu que j'ai eu du mal avec le dernier Nicholas Sparks que j'ai lu, j'ai vraiment peur de ne pas accrocher aussi à celui-là. Donc voilà, sur un total de 16 livres, il m'en reste 3. Donc bon, ça va. Mais bon, sur 3 mois, 16 livres, c'est censé être vite lu. Et je vais passer tout de suite aux lectures que je prévois pour cette saison du printemps 2016. Alors, en premier, je me prévois un petit classique, Au bonheur des dames d'Émile Zola. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu d'Émile Zola, je crois que le dernier c'était Pot-bouille. Je dis pas de bêtises, c'était Pot-bouille, c'est ça, et c'était il y a bien une année. Là je traîne à lire Au bonheur des dames, je sais pas pourquoi, c'est le 11e de la saga, mais en plus il est plutôt connu et plutôt apprécié des lecteurs, donc je pense que ça va bien se lire. C'est les vieux livres que j'ai récupérés dans la bibliothèque de mes parents. Il y a encore son nom écrit là-haut. Ah non, c'était à ma tante. Donc voilà, donc premier livre à lire pour ce printemps. Je sais pas dans l'ordre, hein, mais ce sera une de mes lectures du printemps. Ensuite j'ai prévu Apnée Noire de Claire Favant. J'ai découvert Claire Favant très récemment avec Le Tueur Intime. Je prévois de m'acheter la suite très très bientôt. J'attends de passer mon anniversaire. Et j'ai celui-là dans ma pile à lire depuis le mois de juillet. Je l'avais pris comme ça pour découvrir l'auteur, mais j'ai finalement lu son autre livre avant. Donc voilà, je le mets dans ma pile à lire du printemps et je vais le découvrir très vite. Ensuite, un monstre, Meurtre pour rédemption de Karine Guibel, qui est juste énorme. Il fait 1000 pages et j'en entends juste que du bien. Apparemment il est juste génialissime, donc voilà, là pour une fois, à chaque fois je le repousse parce que c'est un énorme pavé et que j'ai pas envie de passer une semaine sur le même livre, mais là voilà, je me le prévois pour le printemps. En plus ce printemps j'ai des vacances au mois de mai, donc du coup ça pourra peut-être être cool de me prévoir pour les vacances et vraiment de me plonger à fond dedans. Encore un thriller, j'ai l'impression que je ne vais lire que ça ce printemps, Le Village de Dan Smith, donc que j'ai acheté au mois de décembre à cause de Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Je l'ai acheté aussi, donc Saluna l'avait acheté, on était ensemble à faire les boutiques et elle aussi l'a acheté ce jour-là. Donc voilà, j'ai pas trop lu la 4e de couverture, je sais que Séverine avait juste adoré ce livre, donc je vais me lancer dedans et puis on verra bien.
Ensuite j'ai prévu La Bête et Baleine de Jojo Moyes. C'est un livre que j'ai lu lors d'un swap que j'ai fait avec Elodie du blog Petit Bonheur et Grande Lecture. J'adore Jojo Moyes, voilà les 2-3 livres, je crois que j'ai lu 2 livres d'elle. Les 2 livres que j'ai lus d'elle c'est juste magique. Donc en plus la baleine c'est mon animal préféré, je sais que ça va se passer dans un endroit où on peut voir des baleines, donc je pense que je vais juste adorer ce roman. Ensuite j'ai prévu de lire Petite recette de bonheur pour les temps difficiles de Susan Hayes et Loretta Nihan. Pourquoi ce livre? Je l'ai acheté pour un swap avec Saluna et en lisant le 4e de couverture, parce que j'ai la wishlist qu'elle m'avait faite, j'ai d'abord lu tous les 4e pour voir un peu ce que j'allais lui prendre. J'ai totalement craqué pour cette 4e là aussi, donc je me le suis pris aussi. Donc voilà, je suis faible. Je crois que c'est l'histoire entre 2 femmes qui s'envoient des lettres pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc du coup voilà, c'est typiquement le genre de choses qui va me plaire. Ça me fait un peu penser au cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Donc on va voir ce que ça va donner. Ensuite, Scandale au printemps, la ronde des saisons, le 4e tome de Lisa Kleypas. Voilà, je me lis un tome par saison, ça tombe bien. Et j'adore cette saga, j'adore cet auteur. Donc je continue et là je pense qu'on va bien rire puisque la quatrième jeune fille qui reste à marier c'est la plus fun du lot. Donc je pense que ça va être bien sympathique. Et oui, la dernière lettre de son amant de Jojo Moyes, 2e livre de Jojo Moyes parce que j'ai juste envie de découvrir toute la bibliographie de cet auteur et que je peux plus attendre. Donc voilà. Ensuite j'ai prévu l'intégrale 3 de Outlander, donc le voyage. Je rêve d'Outlander en ce moment. Je rêve toutes les nuits quasiment d'Outlander. Cherchez pas, donc je pense que je vais très vite me lancer sur le tome 3. Et je pense que je vais très vite m'acheter la suite et probablement lire la suite aussi. Ensuite je me suis prévu Les Aventuriers de la mer, l'intégrale 1 de Robin Hobb. Je suis rendue à la coupure dans l'Assassin Royal, puisqu'en fait il y a 2 parties, enfin il y a maintenant 3 parties dans l'Assassin Royal. J'ai fini la première partie, maintenant il faudrait que je lise Les Aventuriers de la mer, donc il y a 3 intégrales qui sont sorties avant de pouvoir continuer sur l'Assassin Royal. Donc ça c'est une intégrale que Saluna m'a offert lors d'un swap en décembre. Vous avez vu, j'ai prévu que des pavés. Je vais m'éclater pendant le printemps. Ensuite j'ai prévu les 2 tomes de Anne Perry, donc L'étrangleur de Cater Street suivi de Le mystère de Calendar Square. Donc je pense au moins lire le premier, donc c'est les 2 premières enquêtes de Charlotte et Thomas Spitz. Donc voilà, c'est une auteure dont j'ai beaucoup entendu parler, j'ai envie de découvrir. Donc au moins lire le premier tome pendant la saison, si je peux lire les 2, c'est bien aussi. Ensuite je vais découvrir Intuition de Rachel Ward, donc le tome 1. J'avais acheté les 3 tomes lors d'une vente privée Michel Lafon, donc je m'en étais sortie pour, je crois que j'en ai eu pour 12 ou 15 euros les 3 tomes alors que c'est 16 euros le tome 9. Bon après j'ai vu que cette saga n'avait pas des super bons avis, mais vu le prix que je l'ai payé je pense que voilà, ça va le faire, ça va être sympathique quand même. Ensuite je me suis prévu Le secret de l'inventeur, le premier tome Rébellion de Andrea Cremer, que j'ai trouvé d'occasion chez Gilbert Joseph dans un état mais nickel. C'est à se demander s'il a été ouvert. Beaucoup d'entre vous le connaissent je pense, ou en ont au moins entendu parler. Je sais pas ce que j'attends encore une fois, je suis toujours à la bourre, mais moi aussi j'ai très hâte de le découvrir. Il m'en reste 2 à vous présenter. Je vais commencer par Cité 19 de Stéphane Michaka. Et une jeune fille qui revient dans le passé, c'est pas ça? Voilà. Elle suit l'homme dans une station de métro, trébuche, perd connaissance et se réveille 150 ans plus tôt. Et elle va se réveiller au moment de la construction de la Tour Eiffel. Je pense que ça peut être cool, je pense que ça peut nous faire revivre des... Moi j'aime bien les petits retours dans le passé comme ça, les petites histoires... ça sera pas historique je pense pas, mais je pense qu'on va revivre des événements de la construction de la Tour Eiffel, donc de la construction de la ville de Paris, puisque aujourd'hui Paris serait rien sans la Tour Eiffel, donc voilà, je pense que ça va être vraiment sympathique. Et pour finir, j'ai prévu de me lire Contre-coup de Nathan Fielder. Je crois que c'est un livre qui parle de schizophrénie. Donc Nathan Fielder a été infirmier psychiatrique pendant 10 ans.
D'accord. Oui, je pense que ça parle, je crois que ça parle de schizophrénie. Donc on va voir. En attendant, il y a eu que des super bons avis sur ce livre. Pareil, je l'ai acheté sur une vente privée Michel Lafon. Il était 9 à 20 euros, je crois que je l'ai payé 3 ou 4 euros. Donc j'ai vraiment très très hâte de découvrir ce livre. Voilà, c'est fini pour la pile à lire du printemps. J'espère que ça vous a plu. Si jamais il y a un livre que vous avez envie de lire avec moi, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis bah voilà, moi je vous dis à très bientôt.